Donc, bienvenue à tous et à tous. Vous êtes sur la chaîne HBiz, qui est une chaîne spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Et aujourd'hui, on va parler dans notre rubrique des finances personnelles de comment les habitudes pour transformer ton épargne en rivière financière. Aujourd'hui, on va parler des bonnes habitudes qui vont nous permettre de pouvoir multiplier ce que nous avons entre les mains. Aujourd'hui, on va prendre le temps de toucher une thématique, yes, qui est ô combien importante. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live, à taguer plusieurs personnes? D'accord. Et aujourd'hui, on va commencer. Je vais commencer en vous disant que nos replays sont disponibles. D'accord. J'ai beaucoup de messages que je reçois. Nos replays sont disponibles. D'accord. Vous pouvez les suivre sur notre chaîne YouTube. Nos replays sont disponibles là-bas. D'accord. Donc, pas la peine de les chercher sur notre page. Et vous pouvez également vous abonner sur nos pages pour recevoir les notifications une fois que le replay sera posté. Donc, pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne, n'hésitez pas à nous faire un hello, un coucou, pour qu'on prenne le temps de vous saluer, on prenne le temps de savoir d'où est-ce que vous vous connectez. Et comme à l'accoutumée, tu vas commencer ce live en déclarant que tu es une femme bénie. Aujourd'hui, on va parler des habitudes, d'accord, de quelques habitudes que tu dois avoir pour transformer ton épargne financière. J'ai beaucoup de personnes qui épargnent, d'accord, et c'est une très bonne chose, mais j'ai aussi beaucoup de personnes qui se plaignent de ne pouvoir pas faire grand-chose avec leur épargne, right? Donc aujourd'hui, on va corriger un certain nombre de choses, ou en tout cas, on va commencer à corriger un certain nombre de choses. On va éviter le phénomène entrée-sortie. Que quelqu'un dise entrée-sortie, c'est terminé. Il faut que entrée-sortie, ça s'arrête, vous voyez, parce que il y a beaucoup de gens qui réussissent quand même à mettre de côté, mais derrière, il y a un phénomène qui se passe, c'est que cet argent-là va ressortir pour couvrir les dépenses. Cet argent-là va ressortir pour être dépensé. Donc, il faut que tu comprennes que si ton épargne, si l'argent que tu mets de côté ressort systématiquement pour les dépenses, tu vas rentrer dans le même cycle de manque, ok? Donc, on va aller travailler aujourd'hui à savoir quelles sont les habitudes, d'accord, que je dois mettre en place pour arrêter ces cycles de entrée-sortie et aussi derrière pour pouvoir transformer cette épargne, parce que le but, ce n'est pas juste d'épargner, le but, c'est de pouvoir permettre à cette épargne de devenir des rivières, d'accord? C'est de permettre à cette épargne de pouvoir générer d'autres choses. C'est pour ça que quand le livre La chef de ma mère, vous allez voir que d'une chef, d'accord, il est né plusieurs autres chefs. Et c'est un peu le cas quand tu as de l'épargne. Quand tu as de l'épargne, il faut que cette seule chef que tu as, tu puisses la conserver, tu puisses, j'ai envie de dire, mettre un mécanisme en place pour que ça devienne un troupeau. Ok? Donc aujourd'hui, on va toucher un peu cette thématique-là. Quelles sont les habitudes, les bonnes habitudes? Et qui dit bonnes habitudes dit aussi mauvaises habitudes. Parce que si parfois on traverse ou on se retrouve dans certaines situations, c'est bien évidemment parce qu'il y a des mauvaises habitudes qu'on n'a pas pris le temps de corriger. Donc aujourd'hui, on va essayer de toucher des habitudes qui doivent être corrigées. Donc pendant que tu partages encore ce live. Coucou Eliane, comment vas-tu? Pendant que tu partages encore ce live, d'accord? Pendant que tu m'aides encore à taguer 10 femmes ici, les femmes, à vos téléphones, il faut aller taguer d'autres femmes. On n'est pas encore assez nombreuses. Allez me taguer d'autres femmes. Il y a des femmes ici, on est au jour 10. Donc si on est au jour 10, ma soeur, ça c'est un jour prophétique, va taguer 10 femmes. Va taguer 10 femmes. Parce que aujourd'hui, là, tu ne vas pas assister à ce live seul. Il y a des gens ici, tout le temps, je vois, ils taguent. Donc, rentre dans cette liste-là, va taguer des femmes. Va inviter des femmes dans ton inbox, dans tes groupes. Va leur dire, viens suivre, viens écouter, d'accord, ce qui va se dire aujourd'hui. Je vais parler vraiment d'épargne, d'accord. Et je profite d'entrée de jeu pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent pour vous dire que nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour recevoir les notifications qu'on va poster les contenus en replay, ok? Donc aujourd'hui je vais entrer dans ma thématique du jour. On a déjà parlé de beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes bénis par tout ce qu'on partage sur cette chaîne? Je dois voir vos commentaires aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un live interactif aussi, donc je dois voir vos commentaires. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont bénies depuis qu'on a commencé ce programme? Il faut que je lise vos témoignages, il faut que je vous lise vos commentaires, d'accord? Il faut que je vous lise aujourd'hui, les dames. Coucou Eliane, comment vas-tu? Donc, ok, aujourd'hui on va toucher un tout petit peu cette thématique, d'accord, qui est extrait de ce livre qui s'appelle Les 20 habitudes pour transformer son épargne en rivière financière. Je me suis rendu compte que c'est un livre, quelqu'un m'a dit, mais ce livre est trop génial, pourquoi tu n'as jamais parlé de ça? Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai pas vraiment pris le temps de faire beaucoup de vidéos par rapport à ce livre, d'accord. Pourtant, il est fondamental pour une bonne gestion. Écoute-moi, si tu veux être un bon gestionnaire, une des choses qu'on fait, une des choses
sur lesquels on se concentre quand le côté financier ne fonctionne pas comme on veut dans notre vie. C'est qu'on va se concentrer à aller chercher plus, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais ça fonctionne dans les deux sens. Si je cherche plus et que je ne transforme pas mes habitudes, mes mauvaises habitudes en bonnes habitudes, j'aurai systématiquement les mêmes résultats parce que les mêmes effets produisent les mêmes causes. Je répète ce que je suis en train de dire pour qu'une femme sage ici capte ce que je suis en train de raconter. Je suis en train de te dire que si tu te lèves chaque matin pour essayer de gagner plus et que tu ne corriges pas tes mauvaises habitudes qui te maintiennent dans le manque, tu es en train de répéter le même processus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler un tout petit peu, d'accord, de ces bonnes habitudes qu'il faut acquérir. Quelles sont les bonnes habitudes qu'il faut acquérir? Je vais toucher quelques-unes parce que ici, j'en ai parlé de 20, vous voyez. Mais aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de toucher 20 habitudes. Yes. Les mêmes habitudes produisent les mêmes causes. Donc, il faut que, l'une des premières choses, je vous assure, la plupart de la majorité des livres que j'ai lus, la plupart des personnes qui veulent changer leur situation financière ne se sont pas concentrées à avoir plus d'abord, mais se sont concentrées d'abord à changer leurs habitudes. Parce que ton résultat financier, écoute-moi, est la somme de tes habitudes. Le résultat financier que tu as, on a parlé hier de la gestion du temps, d'accord? C'est la somme des habitudes que tu mets dans le temps qui t'est défini, qui définissent les résultats que tu vas avoir. C'est la somme de ces habitudes-là, mis dans un espace temporel, qui te donne des résultats présents et futurs. Donc, une des choses, c'est qu'on va corriger notre manière de gérer le temps. Et aujourd'hui, je vais un peu aller corriger également les habitudes qu'on doit inclure, d'accord, dans notre timing pour pouvoir avoir des résultats différents, pour pouvoir corriger ça et avoir des résultats complètement différents. Ok? Donc, une des habitudes que vous devez avoir, la toute première habitude avec laquelle je vais commencer ce live, et je vous en supplie, ça nous concerne toutes. Merci en tout cas, merci à celles qui partagent. Les amis, on est concentrés, il faut partager le live. On partage le live, les dames. Donc, une des premières habitudes, d'accord, que vous allez cultiver, et elle est fondamentale, je vous en supplie. Vous savez, l'habitude numéro 1, ça n'a rien à voir avec l'argent. L'habitude numéro 1, si tu veux apprendre à transformer ton épargne en rivière financière, note ça dans ce chat pour moi, tu dois apprendre à être responsable. Tu dois apprendre à être responsable. Je vous assure que le jour où j'ai réalisé que si tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie, écoute-moi, en bien comme en mal, je vais t'expliquer, en bien comme en mal, si tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie, en bien comme en mal, j'ai envie de dire, tu as franchi un palier. Tu dois, et c'est encore plus vrai en matière de finances, d'accord? Les personnes qui transforment leur épargne sont responsables. Tu dois apprendre à être quelqu'un de responsable. Et je vais t'expliquer exactement ce qu'il y a derrière ça. Parce que quand on parle de responsabilité, on peut voir beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'emphase sur un point précis pour te permettre de comprendre, d'accord, quelques points importants. La première des choses qu'il faut que tu apprennes, c'est que ta vie, regarde, il y a des gens qui viennent sur la terre et ils pensent que leur résultat, en fait, lui dans sa tête, c'est parce que mon frère ne m'a pas aidé, c'est parce que ma soeur ne m'a pas aidé, c'est parce que... Et ça, c'est des foutaises, ma soeur. Tu es la même personne dans les mêmes conditions que toi obtient des résultats différents. Il faut que tu apprennes à être responsable. Que tes parents te soient venus en aide, que tes oncles te soient venus en aide, que tu aies manqué de l'aide, mets tout ce que tu veux dedans. Mélange comme tu veux, mais une notion importante, c'est que tu dois apprendre à te dire, si je suis au niveau où je suis, c'est ma responsabilité. Je suis responsable. Parce que, guess what? La personne, elle a déjà une vie. La personne que tu vois sur la terre, que tu attends qu'elle vienne t'aider là, elle est déjà responsable de sa propre vie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Quand chacun vient sur la terre là, Dieu utilise un canal qui s'appelle tes parents. Mais ma soeur, tu es responsable. Moi, je vois des gens, c'est parce que j'ai grandi dans une famille pauvre, c'est parce que je n'ai pas été à l'école. Mets tous les parce que tu veux. Mais je vais te dire, le jour où tu vas te dire, même si je ne suis pas allé à l'école, il y a d'autres personnes qui réussissent. Donc, je suis responsable de changer cette situation-là. Tu auras des résultats différents. Et beaucoup d'entre nous, on est toujours... C'est parce que ma famille me sollicite trop. C'est parce que je suis l'aîné de ma famille. C'est parce que je dois aider ma famille. Ma soeur, le système des excuses, hein, c'est bien. Mais analyse ta vie, tu vas voir que ça te garde exactement au même niveau.
C'est que s'il y a quelque chose que l'argent n'aime pas, note ça pour moi, ce sont les excuses. L'argent ne comprend pas les excuses. Je dis souvent à mes étudiants, le jour où tu dis que je ne vais pas vendre au marché là, la personne qui arrive au marché, elle ne se dit pas, bon, comme toi tu as décidé de ne pas vendre, je vais rentrer sans faire mes courses. Elle va aller faire ses courses ailleurs. Que tu lui dises que je suis fatiguée, elle va aller faire ses courses ailleurs. Que tu lui dises je suis malade, elle va aller faire ses courses ailleurs. Que tu lui dises le taxi est en retard, elle va aller faire ses courses ailleurs. Donc la première des choses que tu dois apprendre, s'il te plaît, c'est à être responsable. Ça veut dire à effacer tout système d'excuses qui te maintient dans cette situation. J'ai entendu les gens dire, je suis à Paris on touche le SMIC. Ma soeur, il y a des gens qui étaient SDF à Paris il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont multimillionnaires. Va voir leur histoire sur Internet. Ça va te montrer que tu n'as pas la pire des situations. Être au SMIC n'est pas une excuse. Être au SMIC n'est pas une limitation. Au contraire, toi, tu es même avantagé même. Tu as même la grâce même d'avoir un travail légal avant que ce soit payé au SMIC. Ça veut dire que tu as l'opportunité de pouvoir épargner même. Tu as l'opportunité de pouvoir dormir sous un toit. Il y a eu des SDF. Je dis bien SDF. Ça ne va pas empêcher que leur vie change. Tu me diras, ils sont chanceux. Et comme je dis toujours, le pauvre pense toujours que c'est le riche qui est chanceux. Mais quand tu comprends ces choses-là, quand tu comprends que je suis dans la rue, mais c'est ma responsabilité de sortir de là, les choses commencent à bouger. Ma soeur, le succès comme l'échec, écoute-moi, est prédictible. Tant que tu restes dans le système d'excuses, tant que tu justifies la condition dans laquelle tu es, écoute-moi, tes résultats ne changeront jamais. Tant que tu justifies, c'est parce que je suis née dans une famille où j'avais 10 frères. On a envoyé le premier à l'école, les 3 autres, ma soeur. Même si tu as 40 ans, rien ne t'empêche aujourd'hui de repartir à l'école. Tu peux aller te réinscrire à l'école. Il y a des mamans qui, après 50 ans, j'ai vu le pasteur Funke, Félix Funke, à 60 ans, elle a dit qu'elle repart s'inscrire pour être avocate, je ne sais pas trop quoi, un truc de droit là. À 60 ans, le pasteur Funke Félix, hein, vous la connaissez, non? Cette grande dame-là, elle a dit, je repars à l'école. Il n'y a pas d'excuse. Elle est grand-mère, plus. Elle a la tête d'un des plus grands ministères au Nigeria. Ma soeur, elle est repartie à l'école. Si la situation dans laquelle tu es là ne te plaît pas, arrête de chercher les excuses autour de toi. Commence à t'asseoir. Au lieu de dire, c'est ma soeur, ta soeur n'est pas venue si elle s'occuper de toi. Elle a déjà une vie. Si elle s'occupe de toi, gloire à Dieu. Si elle ne s'occupe pas de toi, prends ton tabouret, assois-toi. Regarde. Dans la vie là, si Dieu voulait que ta soeur vive ta vie, ta soeur ne serait pas née, tu serais née à sa place. Donc s'il a permis que toi tu viennes sur terre et elle vienne sur terre, ce n'est pas du tout pour qu'elle vienne vivre ta vie. Parce que moi je vois beaucoup de personnes, vous êtes assis, vous attendez que d'autres se lèvent pour vous venir en aide. Ça c'est la mentalité que tu dois effacer. Il faut que tu apprennes à être... Regarde, même les gens qui attendent de l'aide là, regarde, les pays qui attendent de l'aide là, ils sont toujours dans la pauvreté. Vous vous demandez jamais pourquoi est-ce que les pays qui aident là, eux-mêmes qui les aident, il n'y a pas de pauvres dans leur pays, il n'y a pas de problème dans leur pays. Vous êtes assis, vous attendez la cistana. Ah bon? Demande-toi celui qui t'aide là. Il faut que dans ta tête ça cloche, que moi aussi, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais commencer à l'aider. C'est là où tu vas commencer à monter. Je te dis la vérité, hein. Ça va créer en toi la colère et la détermination. Parce que tu vas aller chercher à comprendre comment est-ce qu'il fait. Parce que celui qui t'aide là, c'est parce qu'il faut qu'il en ait pour te donner. Quand il te donne là, il te donne ce qu'il veut. Il te donne les miettes. Il te donne même par compassion. Tu ne peux pas dépendre, ma soeur, de la pitié des gens. Tu ne peux pas dépendre du bon vouloir de quelqu'un. Tu ne peux pas t'asseoir et tu fais les calculs de ta vie sur les fins de mois de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Il faut que dans ta situation là, mets toutes les excuses de la terre que tu veux. Ma soeur, lève-toi quand même. Lève-toi quand même. Parce que le système des excuses, tu vois, ça a un seul objectif et unique. Ça te garde au même niveau. Ça te garde dans le même système. Ça te garde dans la même condition. Donc la première des choses que tu vas aller corriger par rapport à ça, écoute-moi, la première des choses que tu vas aller changer par rapport à ça, ce sera de commencer à être responsable. Tu dois être responsable et assez responsable de ce que tu gagnes. Tu dois être responsable de ce que tu gagnes, d'accord? Ça, c'est la règle numéro 1. Je suis responsable. La responsabilité de ton épargne t'appartient. Si tu ne te dis pas, je suis responsable de ce que je gagne, je suis responsable de travailler à multiplier cet argent, je suis responsable. Ça commence par là, la règle numéro 1. Il faut que tu t'engages à être assez responsable. Et pour ça, je veux que tu fasses quelque chose d'extraordinaire. Tu vas dresser la liste de toutes les excuses que tu as. Parce que nous, là, on est remplis d'excuses. L'excuse numéro 1, c'est je n'ai pas le travail.
ma soeur, il y a des gens qui n'ont pas de travail, mais ils brassent les millions chaque jour. Il y a des gens qui ne sont pas employés de quelqu'un, mais ils brassent les millions chaque jour. Moi, je vois des gens qui sont assis, je n'ai pas de travail. Il y a le travail partout sur la terre. Là où partout où tu vois les besoins, là, il y a le travail. Partout où tu vois qu'il y a un besoin, même laver le sol, c'est un travail. C'est parce que dans ta tête, tu te dis que tu es trop grand pour faire ce travail-là. Même laver le sol est un travail, ma soeur. Il y a des entreprises qui génèrent des millions avec les sociétés de nettoyage. Il y a des entreprises qui brassent le million avec des sociétés de nettoyage. Donc, la première des choses que je veux que tu fasses, c'est que tu me tresses la liste de toutes les excuses que j'ai. Et nous, les femmes, on a une phrase fétiche. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Excuse numéro 1. Deuxième excuse, je suis mariée, j'ai des enfants. Ça, c'est ce que les femmes me disent toujours. Je lui dis, mais ok, si tu es mariée, tu as des enfants et que tout va bien, pourquoi tu es en stress? Et je lui dis, même si tu sais, même si tu as un 4e enfant, parce que parfois elles ont 3, elles ont 2, je dis, même si tu as 5, tu vas toujours t'en occuper. Donc, considère que tu as juste un autre enfant que tu dois t'en occuper. Ça, c'est la première règle que vous devez apprendre à avoir, d'accord? Être responsable. Je vous en supplie. En matière de responsabilité, vous avez tellement d'opportunités. Énormément d'opportunités. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter les excuses. Ça, c'est la règle numéro 1. La deuxième des choses qu'on va faire, d'accord, en matière de finances, c'est que vous devez cultiver l'habitude d'épargner. Beaucoup de personnes ici, à la fin du mois, en termes d'épargne, ils ne sont pas concernés. Ma soeur, l'épargne, ce n'est pas la dernière dépense que tu fais. L'épargne fait partie de la première dépense. Écoute ce que je suis en train de te dire. L'épargne, ce n'est pas la dernière dépense qui figure sur ta liste de dépenses. L'épargne, c'est ta première dépense. Quand tu as ton argent là, l'épargne, c'est la première dépense. Tu veux cultiver de bonnes habitudes, l'épargne, c'est ta première dépense. Après ta dîme, bien sûr. L'épargne, c'est ta première dépense. Je vois des personnes, quand le mois arrive là, elle a déjà mis chaussures, cheveux, tout ce qu'elle veut. L'épargne, c'est ta première dépense. J'ai dit ça le premier jour et je vous redis encore aujourd'hui. Si tu veux épargner, une des choses, tu dois apprendre à considérer ton épargne comme une facture à payer. Si tu sais que quand tu ne payes pas la... Parfois, j'ai des gens qui me disent, je n'arrive pas à épargner. Mais vous savez, tu trouves quand même l'argent pour payer ton loyer. Tu trouves quand même l'argent pour manger. Tu trouves quand même l'argent pour payer les habits. Tu trouves quand même l'argent pour faire tout ce que tu veux. L'une des premières choses, c'est que l'épargne, c'est ta première facture. L'épargne, c'est la première facture que tu as à payer. Quand le mois arrive, l'épargne, c'est ta première dépense. Note ça bien dans ce chat pour moi, s'il te plaît. Dépense numéro 1, après la dîme. La dîme, c'est même pas une dépense. Donc, les 90% qui t'appartiennent là. Dépense numéro 1, c'est l'épargne. Parce qu'avant de sortir ton loyer, ton machin là, regarde, si tu retires ton épargne, d'accord, tu vas voir le reste là. Parce que souvent les gens me disent, mais ce que je touche c'est trop peu. Considère que, si tu touches par exemple 1200 €, considère que tu touches 1000 €. Quand tu fais tes calculs là, fais ça sur 1000 €. Quand tu fais tes calculs là, dans ta tête, programme ton cerveau. Programme ton cerveau, ma soeur. Programme ton cerveau, s'il te plaît. Dis-lui mon cerveau, on n'a pas de 1200. Le problème c'est que quand ton cerveau s'aligne sur 1200, c'est compliqué de le corriger derrière. Tu sais, quand ton employeur te dit tu vas toucher 1200 € là, tous tes calculs que tu fais sur 1200 €, tu ne fais pas sur 5000 €. On est d'accord. Donc, adopte le même process. Mets sur ta fiche de paye, mets sur tes dépenses que ce que tu gagnes là, ça commence après ton épargne. C'est ta première dépense. Donc, c'est une dépense que tu dois payer comme le loyer, comme le transport. Le jour où tu mets ça comme une option, écoute-moi, tu ne vas jamais épargner. Si c'est la dernière dépense que tu veux faire, si c'est la dernière chose, non, je paye d'abord mes trucs et ensuite je veux épargner, ça ne fonctionne pas comme ça. On n'épargne pas, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'on n'épargne pas de façon émotionnelle. Ok? Donc, quand on fait la vidéo du premier jour, c'est sur notre chaîne YouTube. Allez suivre. L'épargne, c'est ta première dépense, ma soeur. Donc ça, c'est une habitude que tu dois apprendre à avoir. Donc, tu dois te demander à quel niveau d'épargne je suis. Pour les personnes qui n'ont jamais épargné de toute leur vie, je vous en supplie. Il faut au moins regarder à partir de combien tu peux commencer. Parce que très souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils se mettent 40-50%. Ma soeur, si les 10 dernières années, tu n'as pas pu faire 10%, 15%, 3%, je ne sais pas par quel miracle tu vas faire 40% du jour au lendemain. Commence progressivement. D'accord? Même si c'est l'euro symbolique. Même si c'est l'euro symbolique, je t'assure que c'est un pas. Quand tu n'as jamais mis 1 € de côté, même quand tu mets 1 €, c'est une victoire. D'accord? Comment savoir? Ok, je supprime par exemple une tasse de café, ça me fait 3 €.
mets cette ordre de côté. Commence quelque part. Ok? Donc, l'épargne est une habitude que tu dois apprendre à gérer de façon professionnelle. Ça veut dire que si dans mes dépenses, là, je sais que mon téléphone, je dois payer mon électricité, rajoute-moi les dépenses dedans. Sois professionnel avec ton épargne. Ça, c'est la règle numéro 2. Ok? Sois professionnel avec ton épargne. Et pour que ça puisse te garder assez discipliné, ma soeur, il faut que tu saches pourquoi tu épargnes. Très souvent, les études montrent qu'une des choses qui font en sorte que les gens n'épargnent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas une vision. Ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas aspirer, désirer, soupirer, le réaliser. C'est parce que tu peux voir certaines choses, que tu peux payer un certain prix. C'est parce que en tant que maman, tu peux voir tes enfants faire l'une des meilleures écoles de médecine. Tu peux rêver voir ton enfant être le meilleur médecin au monde. Que tu peux accepter après le travail, aller faire 2 heures de ménage. Que tu peux accepter le week-end, coiffer prendre une tête. Que tu peux accepter payer ce sacrifice. C'est parce que en tant que maman, tu peux rêver voir cet enfant être l'un des meilleurs inventeurs, l'un des meilleurs entrepreneurs. C'est parce que tu transportes un rêve, ma soeur, une vision. Que ça va faire en sorte que cet argent-là, tu es assez de niaque, si on va dire ça, pour le conserver. Je me rappelle, j'avais une tante, elle avait elle avait 6 garçons, je crois, 5 ou 6 garçons. Et elle avait quitté le village pour la ville. Et franchement, quand tu regardais, je vous assure, c'était limite, ça donnait des larmes. Mais elle disait à chaque fois, il faut que mon fils aîné aille faire des études en Allemagne. Donc tout ce qu'elle avait, elle disait, dans mon plan, je veux que mon fils aîné aille faire ses études en Allemagne. C'était le rêve que cette maman transportait, que son fils aîné aille faire des études en Allemagne. Et pendant des années, jusqu'à ce qu'elle meure. Quand elle est morte, la tirelire, je crois, ça faisait des millions qu'elle mettait de côté. Parce qu'elle disait qu'il faut que cet enfant aille faire des études. Il faut que tu aies ce genre de vision, ma soeur. Il faut que tu aies ce genre de rêve qui font en sorte que tu te dises, ça vaut la peine. Ça vaut la peine que je mette cet argent de côté. Ça vaut la peine que je me sacrifie. Ça vaut la peine que j'aille astiquer. Ça vaut la peine que je me place sur Internet. Ça vaut la peine, tu vois. C'est extrêmement important. Maintenant, je vais toucher un peu les points, d'accord. Un autre point. Il faut que tu apprennes à investir, ma soeur. Ton argent ne peut pas devenir une rivière si ça reste indéfiniment sur ton compte bancaire. J'ai déjà dit ici, et je le dis, c'est même pas moi qui le dis, c'est biblique. Mettre ton argent en banque, c'est bien, mais c'est le plus bas niveau d'investissement. Parce que c'est le banquier qui travaille pour ton argent, c'est pas toi-même. Donc, une des choses que tu vas apprendre à faire, c'est que tu vas apprendre à investir cet argent. Tu vas apprendre à investir. Et la règle numéro 9 que j'ai mis dans ce livre, c'est on n'investit pas au hasard. Quand tu investis au hasard, tu auras aussi des résultats hasardeux. C'est souvent ça notre problème, c'est que on investit au hasard. Si tu investis au hasard, ma soeur, je n'ai pas dit qu'on ne fait pas d'erreur, d'accord? Mais je dis on n'investit pas au hasard. Ça veut dire que tu dois avoir une stratégie d'investissement. J'ai une vision, mais maintenant comment la concrétiser? Tu dois avoir un plan, tu dois avoir une stratégie qui te permet d'exécuter ce plan-là. Ça sous-entend et ça suppose que tu dois définir déjà dans quoi est-ce que je veux investir mon argent. Tu ne peux pas, ma soeur, te lever et tu veux créer des rivières sans savoir, d'accord, quelle est la rivière que tu veux mettre en place. Et j'aime beaucoup dans la Bible nous parle de 4 types de rivières. Je ne sais pas si j'ai le temps de revenir sur ça aujourd'hui. Peut-être je vais toucher ça pendant la semaine. Les 4 types de rivières, ma soeur, que représentent Euphrate, Hiddekel, Gihon, Pishon. C'est 4 catégories de fleuves que tu dois comprendre et mettre en place. Chacun de ces fleuves a une signification. Mettez-moi dans le chat si vous voulez qu'on aborde ça, right? Et si vous ne partagez pas, le live là, on va laisser la thématique là tomber, ma soeur. C'est 4 sources qu'une femme sage a compris. C'est 4 catégories de sources qu'une femme sage a compris et doit et doit courir avec. C'est 4 types de fleuves que tu dois comprendre. Et je t'en supplie, si tu comprends ça, le jour où j'ai compris ça, je vous assure qu'il y a beaucoup de cases qui ont bougé dans ma tête. Ne joue pas avec ce que tu as entre les mains. Ne joue pas avec ce que tu as entre les mains. Ne joue pas avec ce que tu as entre les mains. Ne joue pas avec ce que tu as entre les mains. D'accord? C'est 4 types. Donc, s'il te plaît. Maintenant, les gens me demandent dans quoi est-ce que je dois investir. Comme vous aimez bien savoir dans quoi est-ce que tu vas investir. J'ai envie de te dire, il n'y a pas de mauvais investissement en soi. D'accord?
Il y a juste des investissements qui ne sont pas faits pour toi. Parce que souvent les gens disent, oh, ça c'est un mauvais investissement, mais d'autres prospèrent dans cet investissement-là. Mais parfois ce n'est pas pour toi. Le problème ce n'est pas l'investissement, le problème c'est est-ce que c'est l'investissement que toi tu dois faire. Parce que toutes les catégories d'investissement ne sont pas faites pour toi à un instant T. D'accord? Il y a des catégories qui à un instant T, ma soeur, ce n'est pas fait pour toi. Mais il y a des catégories que plus tu vas grandir, tu vas te rendre compte que c'est possible pour toi. Ou bien c'est beaucoup plus accessible. Parce qu'il y a des catégories qui demandent un niveau de croissance. Que si tu n'as pas, ça ne sert à rien. Par exemple, si aujourd'hui, je prends un exemple. Si aujourd'hui, par exemple, tu investis peut-être dans tout ce qui est minier, tout ce qui est or. Ma soeur, tu vois que demain, tu peux pas te lever et puis tu vas commencer à creuser une mine. On est d'accord? Donc peut-être pour ta situation actuelle, ce n'est pas possible. Mais d'ici 10, 15, 20 ans, ce sera un investissement qui deviendra accessible. Maintenant, je vais toucher une catégorie d'investissement qui pour moi sont vraiment des facilitateurs. Ok? Qui font en sorte que quand tu as même très peu d'épargne, c'est quand même une catégorie avec laquelle tu peux facilement commencer. C'est la catégorie des services. D'accord? Mais dans cette catégorie-là, écoute-moi. Je vois beaucoup de gens faire beaucoup de conneries aussi. Ça veut dire que tu empaquettes un truc qui vaut 3 fois rien et tu sers ça aux gens. Ce n'est pas ça le but, d'accord? Dans cette catégorie, ça commence par pichon, ma soeur. C'est l'or. Ça commence par le perfectionnement. Ça commence par le perfectionnement. Ça commence par travailler, d'accord? Ce que tu vas servir. Je vais faire des tresses, ma soeur. Applique-toi. Il faut que quand tu ouvres ce business, quand tu investisses dans ce salon de beauté, tu sois une référence en matière de tresse. Tu sois une référence en matière de coiffure. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Tu vas ouvrir un truc, tu t'assois là. C'est bien, c'est moche, ça ne t'intéresse pas. Tu es en train de tuer tu es en train de faire un investissement archi nul. Donc, si tu ne sais pas quelle catégorie d'investissement tu peux faire, allez ta Bible, tu vas voir que la femme sage est déborde il y en a, et il y en a, et il y en a. Mais comme je dis, toutes ne sont pas faites pour toi. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est qu'as-tu entre tes mains. Ça, c'est l'investissement, ma soeur, gratos, que tu reçois ici. Qu'as-tu entre tes mains? Elle a dit, j'ai juste un peu d'huile. Qu'as-tu entre tes mains? C'est la mine d'or. Parfois, les gens veulent... Moi, je vois beaucoup de mes mamans ici, là. On va pas se citer, hein. Quand elle commence un business qui la traumatise, là, toi-même, tu regardes, tu sais que ça, c'est une porte d'appauvrissement. Mais c'est là où toutes ces économies vont. Elle se retourne après année, après année. Elle n'a pas évolué. Le problème, ce n'est pas le business. Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que c'est le bon business à l'instant T? Peut-être que ce sera un bon business en 3, 4, 5 ans. Mais à l'instant T, là, ce n'est pas la source de revenus. Ce n'est pas la rivière que tu dois créer. Si je t'explique Pichon, Guillaume, bref, c'est pas notre débat d'aujourd'hui. Anyway, si tu as compris, tu as compris. D'accord? Et une autre chose, et je vais peut-être conclure avec ça, ça sera le point bonus. Apprenez à être curieux. Je vois beaucoup de personnes qui ne cultivent pas la curiosité. J'ai pas dit, la curiosité, c'est pas d'aller chercher à savoir ce qui se passe chez le voisin, à chercher à connaître la vie de la voisine. Mais il faut être curieux, d'accord, pour saisir les bonnes opportunités. Ça veut dire qu'il faut être ouvert. Il faut être quelqu'un qui soit open mind. Vous savez, il y a un business que beaucoup de personnes, par exemple, détestent. C'est tout ce qui est marketing de réseau, vous voyez. Et la plupart des gens, quand ils approchent les gens dans le marketing de réseau, les gens n'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ça va les transformer en commerçants. Mais quand tu observes, d'accord, de près, tu te rends compte qu'au-delà d'être un commerçant, si la personne comprend un certain nombre de choses, ça va faire de lui un excellent vendeur. Mais dans la plupart des cas, les gens ne regardent pas le côté vendeur. Ils ne regardent pas le côté perfectionnement. Ils regardent beaucoup le côté résultat. Ça veut dire, son problème, c'est de pouvoir mettre beaucoup de personnes. Mais son problème, ce n'est pas de comprendre, en fait, comment devenir un meilleur vendeur, un meilleur leader. Et il faut apprendre à être curieux. D'accord? Ça veut dire quand tu arrives quelque part, ma soeur, ne cherche pas juste qu'est-ce que ça va me rapporter. Commence à observer quel est le système qui est en place. Quel est le fonctionnement? Comment cette source-là a été créée? D'où est-ce que c'est parti? Qu'est-ce qui a généré cette source-là? Comment est-ce que les choses se sont mises en place? Pourquoi elle arrive à être une source qui alimente d'autres sources? Au lieu d'aller t'asseoir. Moi, j'entends les gens. Ah! Les produits, ils ne se vendent même pas, hein? Moi, je vais arrêter ça. Ça fait 3 ans que je suis dedans, je ne vois pas les résultats.
Ça c'est notre langage propre. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que depuis 3 ans que tu es là, tu as compris comment les process fonctionnent? Tu as compris ce qui fait leur succès? Tu as compris comment ils processent leur système? Ça, c'est plus valuable. Ça a plus de valeur que les produits que tu vends. Ça a plus de valeur que les produits que tu commercialises. C'est la mine d'or même, en réalité, qu'il y a dans cette opportunité. Mais comme ce qui nous intéresse, c'est dans l'argent immédiat, right now. Elle se plaint. Les produits, s'ils sont chers, hein. D'autres trouvent son marché moins cher. Et tu as juste envie de dire, ok. Je parle ici parce que j'ai beaucoup de mamans, d'accord, qui font parfois le marketing de réseau. Écoute-moi. La rivière, là, ne sera pas une rivière si ton objectif numéro 1, c'est juste que ça te rapporte de l'argent. Ça sera une bonne rivière si ton objectif numéro 1, c'est de t'améliorer, de devenir un excellent vendeur. Parce que quand tu vas quitter de là, tu seras en mesure de pouvoir vendre n'importe quel produit. C'est ton terrain d'apprentissage pour créer les sources de revenus dont tu as besoin. D'accord? Donc, pour ne citer que cela pour aujourd'hui et m'arrêter là, il y a beaucoup de points. D'accord? Il y a un point très intéressant. Vous devez apprendre à développer vos connaissances dans plusieurs domaines. Donc, allez vous procurer ce livre. Franchement, je crois qu'il est à 12 €. Je pense que c'est vraiment pas cher pour ce que vous avez comme contenu. Apprenez à développer vos connaissances dans plusieurs domaines. Je vois des personnes qui... C'est bien d'être expert dans un domaine, mais ma soeur, c'est mieux d'être équilibré aussi. Ça veut dire que tu ne peux pas maîtriser un domaine et ignorer tout autour. Ce n'est pas possible en fait. Pour créer des rivières, il faut que tu aies une certaine compétence minimum dans d'autres domaines pour que ça puisse te permettre de créer ces rivières-là. Il faut que tu développes d'autres compétences minimum. J'ai parlé de la vente tout à l'heure. Si tu ne sais pas vendre, comment est-ce que ton produit, tu vas bien le marketer, bien le vendre pour pouvoir mettre une deuxième rivière en place ou pour pouvoir générer du cash pour créer une deuxième rivière. Donc, tu as besoin de d'autres compétences. D'accord? Donc, ici, j'en ai cité 20. Il y en a tellement. Et ça fait partie, je crois, de d'un de nos livres, les livres qu'on a écrits sur la finance. Et je vous recommande vraiment d'aller le lire. Ça, c'est aussi my commitment. C'est aussi mon engagement de vous pousser à lire, les mamans. Une des bonnes habitudes, c'est vous devez devenir des grands lecteurs. Je n'ai pas dit des gens qui feuillettent des livres et qui oublient ce qui est écrit à l'intérieur. J'ai dit des grands lecteurs. On lit un livre de façon consciente. On lit un livre pour être transformé. Pas pour juste avoir une information et faire ce que je vois. Accumuler les livres, avoir un tas de livres à la maison. Donc, sur ce,